Pendant que les trouverez méchants un planifient ta nouveau-né chute, Dieu emmailloté prépare ton et couché élévation. dans une mangeoire. Quand l'humain te dénigre, Et soudain, Dieu te il y localise eut et avec te l'ange une favorise. troupe céleste Je ne innombrable serai jamais fatigué qui de louait remercier Dieu Dieu, en disant car lui, il ne se gloire à fatigue pas de Dieu me au réveiller plus haut des et de cieux me bénir tous et les paix matins. sur la terre aux hommes. Quand je me réveille tous qu'il les aime. jours, je réalisais que Dieu m'a encore béni en m'accordant le souffle de vie. Je lui dois toute ma reconnaissance. Quand Dieu a ta destinée en main, même ta souffrance a un but significatif, tu deviens un témoignage pour sa gloire. Aucune situation n'est éternelle. Celui qui pleure aujourd'hui, peut rire demain. Le vrai bonheur, c'est Dieu qui le donne. On peut le détester, c'est une voie. Tant que tu n'es pas le propriétaire de l'oxygène, je respire, tu perds ton temps. Laisse Dieu s'occuper de ce qui te tracasse. Tu seras surpris de voir comment il va résoudre ce problème. Certaines personnes regretteront pourquoi on te fait du mal. Lecture du Crois-moi, livre ce du moment va prophète venir. Isaïe. Vide ton cœur. Le peuple qui marchait dans Pardonne les à ceux qui ténèbres t'ont fait du mal. a vu se lever Libères une ainsi de grande l'espace lumière, pour recevoir tes et sur bénédictions. les habitants du pays de l'ombre, Quand l'argent une quitte votre lumière a maison, les resplendi. visiteurs diminuent. Tu as Le prodigué la Seigneur joie, reste avec vous tous les tu jours. as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton de tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu, lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. »